T'as beau avoir 1000, 10 000, 100 000 abonnés, si ça se trouve, t'as beaucoup de peine à vendre ton expertise. Je vais être honnête, les vues et les abonnés, ça ne paie pas les factures. Si ton audience ne passe jamais à l'action, tu fais juste du contenu pour flatter ton ego et faire plaisir à un algorithme, pas pour développer une activité rentable. Avoir des abonnés ne veut plus rien dire si derrière ils n'achètent pas. C'est pour ça qu'on voit de plus en plus de créateurs de contenu avec des milliers d'abonnés mais 0 € sur leur compte. En 2025, on appelle ça le syndrome de l'influenceur fauché. Et une étude montre que 85% des influenceurs gagnent moins que le SMIC. En fait, il faut voir le monde de l'influence comme un iceberg où seules les stars ont la tête hors de l'eau. La partie immergée est constituée de ce qu'on appelle les nanos ou les micro-influenceurs. Et cet iceberg, il est massif. Avoir une audience, c'est bien, mais avoir une audience qui achète, c'est mieux. Ceux qui développent un vrai business grâce à leur chaîne ne font pas juste du contenu, ils construisent une relation de confiance avec leur audience. Dans cette vidéo, je vais justement te montrer comment créer du contenu qui transforme ton audience en client payant, même si tu démarres de zéro ou même si tu as peu d'abonnés. On va voir pourquoi le contenu long est devenu indispensable en 2025, la stratégie des plus gros créateurs pour bâtir une audience engagée et rentable, et le plan exact que j'utilise pour transformer mes abonnés en clients sans avoir besoin de vendre comme un marchand de tapis ou de leur courir après. Bienvenue dans la partie 5 de cette mini-série où je te montre tout ce que j'ai appris pour créer et vendre mon propre programme d'accompagnement en générant un revenu stable moyen de 3 000 € par mois tout en ayant un job à plein temps. Si tu n'as pas encore vu les parties 1, 2, 3 et 4 où je t'explique la stratégie, comment créer une offre, comment la structurer et comment attirer tes premiers clients, alors je t'invite d'abord à aller voir les autres vidéos pour en savoir plus sur qui je suis et ce que je te propose dans cette série. Tu te demandes peut-être pourquoi tu devrais m'écouter. C'est simple, je suis comme toi. J'ai un boulot à temps plein, une famille et tout juste 6 à 8 heures de temps libre à consacrer à cette chaîne et pourtant j'arrive à signer 2 à 4 clients par mois et le revenu que me génère mon propre programme d'accompagnement augmente progressivement. Chaque semaine, je reçois des messages privés de personnes qui me contactent car elles ont vu plusieurs de mes vidéos et désirent en savoir plus sur mes services, ce qui rend la transition vers la vente de mon programme bien plus naturelle. C'est vraiment la différence entre supplier des gens d'acheter et avoir des prospects déjà convaincus par ton expertise avant même d'avoir pris contact avec toi. Je sais pas si tu as déjà fait des appels de vente, mais sache que ça peut vite devenir une galère. Tu présentes ton offre, tu poses des questions, tu réponds aux objections et à la fin, la personne te lâche, je dois réfléchir, je pense que ça va pas marcher pour moi ou une autre excuse. Et là, tu es reparti pour un pitch en espérant qu'il ou elle ne trouve pas une seule raison de te dire non définitivement. Honnêtement, depuis que j'ai lancé mon programme, au bout de quelques appels, je me suis rendu compte que je n'avais pas eu besoin de gérer des grosses objections. Alors, j'avais quelques questions évidemment, mais je n'ai jamais eu l'impression de devoir convaincre. En fait, du moment que la personne prend un appel avec moi, elle sait qui je suis et ce que je propose et j'observe un taux de conversion moyen lors des appels de 80% depuis le début de l'année. Pour que ça marche, il faut comprendre les 2 étapes essentielles de la conversion. Première étape, la pré-vente. C'est le moment où ton prospect consomme ton contenu, apprend à te connaître et commence à se dire « Ok, c'est la personne qu'il me faut ». Deuxième étape, la vente. Là, il ne reste plus qu'à finaliser. Pas besoin de convaincre, à ce stade, il te connaît, il sait ce que tu proposes et il a compris comment tu vas pouvoir l'aider. Il reste juste à expliquer comment ça se passe concrètement et éliminer les dernières objections ou questions qu'il peut avoir. Et t'as pas besoin d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Mon client David a signé ses premiers coachings à plus de 1000 € alors qu'il avait moins de 1000 abonnés sur sa propre chaîne YouTube. C'est ça la puissance du contenu long que l'on crée sur YouTube. Avec le bon système, tu n'as plus besoin de te battre pour convaincre les gens un par un, tu attires les bonnes personnes, celles qui sont déjà prêtes à passer à l'action. Elles consomment ton contenu, elles apprennent à te connaître et quand elles te contactent, elles savent déjà qu'elles veulent bosser avec toi. Pas besoin de mendier des appels, pas besoin de prendre du temps à convaincre des gens pas prêts. Tu restes dans ta zone d'expertise et c'est exactement ce qu'on va construire aujourd'hui. YouTube, c'est la meilleure plateforme pour construire une audience et c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres. Aujourd'hui, YouTube est la plateforme de streaming la plus regardée au monde. Elle a même dépassé Netflix et représente maintenant plus de 10% du temps de visionnage sur les télés. On a donc une plateforme qui nous offre une vitrine gratuite et qui va aller chercher la bonne audience à chaque fois que l'on va publier une vidéo. Ceci étant dit, en 2025, ton plus gros souci, c'est la méfiance. Les gens en ont marre des pubs, des promesses bidons et des vendeurs agressifs. Avant d'acheter, ils ont besoin de confiance, de repères et surtout de certitude. Une étude de Google a montré que pour qu'une personne achète, elle doit passer en moyenne 7 heures à consommer ton contenu à travers 11 points de contact différents et sur 4 plateformes distinctes. Bon, clairement, on va pas se faire chier à créer du contenu sur 4 plateformes distinctes, mais YouTube est le seul endroit où tu peux capter l'attention des gens aussi longtemps, sans avoir à courir après eux, car c'est justement le job de l'algorithme d'aller trouver une audience qui sera intéressée par ton contenu. C'est pour ça que le contenu long est un levier incontournable si tu veux transformer ton audience en client payant. Les contenus courts peuvent donner un boost de visibilité, ils sont d'ailleurs top pour cette raison. Mais imagine combien de contenus de 30 secondes je vais devoir regarder pour commencer à envisager de bosser avec toi. C'est pour ça que les créateurs intelligents ne se contentent pas de poster des vidéos au hasard. Ils construisent une vraie machine de confiance avec du contenu long. Chaque vidéo que tu publies, avec la bonne méthode, fera des vues pendant des mois, même pendant des années. Donc plus tu publies, plus tu augmentes ta visibilité sur la toile de façon exponentielle. Un autre truc que je dois te dire est que tout le
monde ne va pas acheter immédiatement et c'est normal. Tu dois savoir que parmi l'audience que tu as déjà ou celle que tu vas construire, 50% des gens ne deviendront jamais tes clients. 15% sont prêts à acheter rapidement et les 35 restants, ils ont besoin de temps. Ça peut prendre entre des mois, voire des années avant qu'ils soient prêts à passer à l'action. C'est pas une histoire de compétence à ce stade, mais simplement une histoire de psychologie du marché. En fonction de l'urgence que ressent ton spectateur à passer à l'action, il sera plus ou moins intéressé à aller au niveau supérieur et investir dans de la connaissance ou de l'accompagnement. Donc le secret, c'est de ne pas les perdre en route. Avec un système comme le cercle d'impact, tu continues d'apporter de la valeur jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Alors qu'avec un tunnel classique, c'est une machine à forcer la vente. C'est maintenant ou jamais. Donc tu mets la pression pour que la personne achète maintenant, même si elle n'est pas encore prête. Avec le cercle d'impact, c'est l'inverse. Tu laisses l'audience venir à toi naturellement. Tu éduques, tu donnes envie, tu restes présent et le jour où ils sont prêts, c'est eux qui viennent vers toi. C'est exactement comme ça que fonctionnent les plus grands créateurs de contenu qui aujourd'hui vivent pleinement de la vente de leur expertise. Ils ne forcent pas la vente. Ils créent une relation de confiance en apportant de la valeur en continu. Regarde Stan Leloup, Antoine BM, Tony Neves, Alexandre Rhodes. Ces mecs ne passent pas leur temps à essayer de convaincre des prospects hésitants. Ils publient des vidéos longues régulièrement, utiles et engageantes qui éduquent leur audience, répondent à leurs questions et les aident à progresser. Ils préparent leur audience à acheter. Ils donnent tellement de valeur gratuite que quand quelqu'un décide d'investir, il n'hésite même pas. Il sait déjà que c'est la bonne décision parce qu'il a vu les résultats que ça peut lui apporter bien avant d'acheter. Je vais détailler un peu plus cet aspect-là. Comprends bien que toutes les vidéos ne se valent pas. Certaines font juste défiler des chiffres sur YouTube et d'autres créent une audience engagée qui passe à l'action. Comme on l'a vu juste avant, un bon contenu ne doit pas juste attirer des vues, il doit préparer ton audience à acheter. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est vraiment l'authenticité. Tout le monde dit la même chose. Gagne 10 000 € en 30 jours, construis un business en ligne facilement, deviens libre financièrement. Le problème, c'est que les gens n'y croient plus. Si ton audience a l'impression que tu leur resserres du réchauffé, elle décroche. C'est pour ça que les créateurs de contenu qui font la différence aujourd'hui adoptent la stratégie de la transparence. Ils vont montrer leur début, ils ne cachent rien. Ils documentent tout. Leur audience voit les coulisses, les galères, les réussites et c'est ce qui les rend crédibles. Honnêtement, je trouve qu'Antoine BM n'est de loin pas le meilleur pédagogue pour expliquer de façon transparente comment il réussit en ligne. Mais tout son contenu est basé sur la transparence. Chaque vidéo est un avis tranché sur un sujet de son domaine d'activité. Il est clivant, il n'est pas juste bienveillant, il essaie pas de plaire à tout le monde. Il dit ce qu'il pense et ça, mon ami, ça fait la différence. Chaque fois qu'il découvre une nouvelle stratégie et qu'il a eu des résultats grâce à celle-ci, on a le droit à une nouvelle formation. C'est son business model, peu importe si t'aimes ou pas. C'est pareil avec Tony Neves et son contenu plus orienté podcast où il se livre sur ce qui a marché pour lui ou non. Tu peux faire pareil avec ton contenu et c'est ce que j'essaye de faire avec ma série Coulisses. Je dis bien j'essaye car c'est vraiment pas évident de se confier devant la caméra et de penser que sa vie est assez intéressante pour en faire un contenu vidéo. Néanmoins, si tu veux que les gens te suivent, tu dois leur montrer la vraie histoire. Pas juste des victoires, mais aussi ce qui ne marche pas, ce que tu testes, ce que tu apprends en cours de route. Les gens achètent après de ceux en qui ils ont confiance. Et la confiance, ça ne se construit plus juste avec du blabla marketing. Ça se construit en montrant qui tu es réellement. Ensuite, pour transformer ton audience en client, tu dois créer du contenu qui change leurs croyances. Le premier type de contenu, c'est le building public que je viens de t'expliquer. Documente ton parcours, partage tes tests, tes erreurs, tes résultats. Les gens veulent suivre une aventure, pas juste écouter des conseils. Ensuite, tu as les études de cas. Ici, il ne s'agit pas juste de dire un de mes clients a réussi. Tu dois raconter l'histoire complète. Où était cette personne avant? Quels étaient ses blocages? Quelle transformation elle a vécu grâce à toi? Et si aujourd'hui, tu n'as pas de client, parle simplement de toi. Car un autre format ultra puissant, c'est le storytelling personnel. Plutôt que de juste donner des conseils, raconte comment toi-même tu as surmonté les mêmes obstacles que ton audience. Puis, il y a les démonstrations en direct. Montre concrètement comment tu fais ce que tu enseignes. Si tu expliques une stratégie YouTube, montre comment tu tournes, montes et références une vidéo. Si tu aides des coachs à vendre, fais une analyse en direct de leur offre et de leur communication. Enfin, les conversations avec d'autres experts. Il va renforcer ta crédibilité. Si ton audience te voit discuter avec des personnes reconnues dans ton domaine, elle t'associera immédiatement à ce niveau d'expertise. Bon alors, note à moi-même, il faut peut-être que je sorte de ma grotte et que j'applique mes propres conseils. D'ailleurs, s'il y a des gens avec qui vous aimeriez me voir collaborer, faites-le moi savoir dans les commentaires. En appliquant ces conseils, tu ne vas pas juste être le mec qui répond à une question comme pourrait le faire aujourd'hui Google ou encore ChatGPT. Tu crées du contenu qui fait réfléchir, qui change des croyances, qui montre une transformation possible. Et là, les gens viennent à toi d'eux-mêmes. Tu ne convertis plus des prospects, tu attires des clients prêts à passer à l'action. Maintenant, on va voir comment structurer justement une vidéo pour qu'elle convertisse. À chaque fois que tu crées une vidéo, utilise ces structures simples que j'utilise également dans mon propre contenu. D'abord, rappelle ton histoire, mets ton audience dans le bon contexte en montrant que tu es passé par les mêmes galères qu'eux. Ensuite, expose le problème clairement, explique pourquoi c'est un vrai blocage et ce qui empêche ton audience d'avancer. Puis, va plus loin en détaillant les symptômes. Comment ces problèmes se sont-ils manifestés concrètement dans leur quotidien? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Ensuite, montre les conséquences si on ne fait rien. L'objectif, c'est pas de leur faire peur, mais ils doivent prendre conscience que s'ils ne changent
rien, bah rien ne changera. Après ça, apporte la solution. Explique comment toi tu as résolu ce problème ou comment tu aides tes clients à le faire. Ensuite, montre les bénéfices. Qu'est-ce que ça change concrètement une fois qu'on a appliqué la solution? Et enfin, projette sur le long terme. Quelles sont les opportunités qui s'ouvrent à toi après avoir surmonté ce blocage? Je vais reprendre cette structure dans un script que j'ai écrit rapidement pour un coach dans la gestion du stress afin de te donner un exemple un peu plus concret. Il y a quelques années, j'étais incapable de gérer mon stress. Chaque imprévenu devenait une montagne, je dormais mal, j'avais toujours cette boule au ventre et je pensais que c'était normal, que je devais juste apprendre à vivre avec. Mais le vrai problème, c'est que je faisais tout à l'envers. Comme beaucoup, je cherchais des solutions rapides, méditation, exercices de respiration, huiles essentielles, ça m'aidait sur le moment. Mais dès que la pression montait, vraiment tout s'écroulait. Si aujourd'hui tu as l'impression que ton stress prend le dessus, c'est probablement que tu fais la même erreur. Tu essaies de l'éteindre avec des méthodes ponctuelles, sans comprendre pourquoi il revient toujours. Et si tu continues comme ça, voici ce qui va se passer. Tu vas accumuler la fatigue, perdre en concentration et au bout d'un moment, ton corps va te dire stop. Insomnie, tension musculaire, migraine, le stress non géré finit toujours par se transformer en problème physique ou émotionnel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une autre approche bien plus efficace. Plutôt que de lutter contre le stress, il faut apprendre à le comprendre. Ce n'est pas ton ennemi, c'est un signal. Une fois que tu sais pourquoi ton corps réagit comme ça, tu peux agir en profondeur et non plus simplement sur les symptômes. C'est exactement ce que j'enseigne à mes clients et les résultats sont incroyables. En changeant leur approche, ils retrouvent de la sérénité au quotidien, dorment mieux, prennent de meilleures décisions sous pression et surtout, ils arrêtent d'être esclaves de leur stress. Imagine pouvoir affronter chaque journée avec clarté, énergie et confiance sans que le stress te bouffe de l'intérieur. C'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, c'est un script très rapide pour donner l'exemple, mais à la base pour faire pareil sur une vidéo longue sur YouTube. Une fois de plus, l'idée n'est pas de vouloir à tout prix comprendre comment faire des vidéos qui font des vues ou encore comment améliorer ton taux de conversion pour que l'algorithme de YouTube soit content. Si ta vidéo suit ce modèle, elle convertira beaucoup mieux que la majorité des contenus que l'on retrouve sur YouTube. Et étant donné que ce type de contenu va attirer du monde qui est intéressé par ce que tu as à dire, ils vont forcément regarder ton contenu dans sa globalité et donc au final, tu auras un excellent taux de rétention. C'est donc vraiment l'inverse. Arrête de regarder des vidéos qui t'expliquent comment fonctionne l'algorithme de YouTube. Finalement, on s'en fout. Commence à t'intéresser à qui est ton audience et ce dont elle a besoin pour avancer dans ce qui la bloque aujourd'hui. Je le répète, les gens achètent aux personnes qu'ils apprécient et en qui ils ont confiance. Si ton prospect ne peut pas se projeter en toi, elle n'achètera jamais. Si tu veux que les gens te voient comme un ami, pas juste comme un énième gourou, tu dois créer une vraie connexion avec eux. Pour ça, j'utilise le cadre de l'autorité de la connexion. Tu dois montrer tes forces pour prouver que tu sais de quoi tu parles, partager tes passions pour créer des points communs, exprimer tes croyances pour que les bonnes personnes s'identifient à toi, parler de tes habitudes pour que ton audience voit comment tu appliques ce que tu enseignes et surtout assumer tes faiblesses et tes imperfections. C'est pas pour rien que dans chaque vidéo que je publie, j'explique que je fais ça sur mon temps libre car j'ai déjà un boulot à temps plein et une vie de famille bien chargée. Je pensais que c'était une faiblesse, mais en réalité, c'est le dénominateur commun que j'ai avec les 3/4 de mon audience. Ça me rend donc plus crédible qu'une personne qui vit déjà intégralement de YouTube, qui a un gars pour faire ses miniatures, un autre pour faire ses vidéos et qui a le temps de se filmer à la salle de sport. Si toi aussi tu es dans cette situation, tu vas t'identifier plus simplement à moi. Si tu ne montres que tes forces, tu ressembles à un robot, mais si tu partages aussi tes galères, tes erreurs, tes doutes, tu deviens humain et attachant. C'est ce qui va faire la différence entre juste être regardé et être suivi avec engagement. J'espère que c'est clair. Si je résume un peu ce que je viens de dire, si tu souhaites aujourd'hui créer une vraie marque personnelle qui attire naturellement, tu vas avoir besoin de ces 3 piliers. D'abord, un univers unique, où tu vis, comment tu bosses, ton style de vie. Ce sont ces détails qui te rendent reconnaissable. Ensuite, une histoire captivante, ton parcours, tes échecs, tes réussites. Les gens ne suivent pas des entreprises, ils suivent des humains. Enfin, des preuves solides, tes résultats, ceux de tes clients, tout ce qui montre que ce que tu enseignes fonctionne vraiment. Quand tu combines ces 3 éléments, tu crées l'envie d'en savoir plus, tu crées la connexion nécessaire qui va transformer tes abonnés en clients. Pour appliquer tout ça, voici comment je structure ma présence en ligne. Libre à toi de me copier ou pas. Sur ma chaîne YouTube principale, c'est là où je partage du contenu business. C'est principalement du format éducatif où j'explique les stratégies que j'ai adoptées et qui fonctionnent pour moi et mes clients. Sur cette chaîne, j'ai également mon format coulisses où je documente les coulisses de mon activité sans filtre et avec des réflexions plus spontanées. Sur Instagram, grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, je publie entre 3 et 4 reels par semaine sans trop d'efforts dans le but de recycler mon contenu et continuer de faire grandir ma visibilité sur la toile. Et ce qu'il y a d'intéressant avec Instagram, c'est que les gens peuvent interagir directement avec toi, ce qui crée des discussions. Et si tu as suivi les autres épisodes de cette série, tu sais que les discussions mènent à la vente. L'objectif de tout ça est de créer un écosystème de contenu où les gens peuvent binge-watcher mes vidéos comme sur Netflix. Plus ils regardent mon contenu, plus ils en apprennent sur moi, sur ce que je propose et quel type je suis. Plus la confiance augmente et avec le temps, les plus intéressés souhaiteront accélérer leur progression en faisant appel à mes services quand ils seront prêts. Plus on te voit, plus on te fait confiance. Rappelle-toi de ceci, t'as pas besoin de faire le vendeur agressif, sois simplement transparent et toi-même, car il n'y a rien de plus singulier que toi. Donc si tu cherches à te faire une place parmi tous les créateurs de contenu, assume pleinement qui tu es. Si tu as trouvé cette vidéo pertinente, je t'invite à aller voir la prochaine. J'y réponds à la question comment vendre grâce aux messages privés et sans appel de vente. Bien que les appels de vente soient très efficaces pour finaliser une inscription, il y a tout un processus à respecter dans les conversations que tu vas avoir avec les gens intéressés par tes services. C'est en suivant ces structures que tu vas avoir des appels de vente simples à gérer. Et à mon stade, j'ai remarqué que j'arrive même
même à vendre mon programme sans appel de vente de plus en plus régulièrement. Cliquez ici pour la suite. On se retrouve au prochain épisode. Ciao.